Alléluia. Amen. Notre foi est basée dans les promesses de Dieu. Amen. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment point. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Je vous prie de vous lever, nous allons lire une portion de l'Écriture dans Ésaïe 30. Ésaïe 30. Les versets 20 et les versets 21. Nous lisons. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir accordé la grâce, Seigneur, d'être en ces lieux. Merci pour ces grands privilèges, Seigneur, d'être comptés parmi les vivants. Et nous sommes ces vivants pour te louer. Merci Seigneur parce que tu nous as guidés, conduits en ces lieux où tu nous parles et tu nous prépares. Au travers de ta parole Seigneur, nous te disons merci. Ainsi nous voulons nous recommander entre tes mains Seigneur. Oint la bouche qui parle, oint l'oreille qui entend, que tout soit fait Seigneur selon ta volonté. Conduis-nous du début jusqu'à la fin Seigneur et qu'en quittant ces lieux, nous soyons certains que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que nous nous recommandons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous asseoir. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un sujet. Et ce sujet, j'avais l'intention de le commencer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une date spéciale. Pour ceux qui connaissent la date d'aujourd'hui, c'est une date spéciale pour nous. Amen. Amen. Le 2 avril, Dieu a fait quelque chose. Amen. Dans ce temps, Dieu nous a visités. Le 2 avril, et tout le monde vous connaissez ce que le Seigneur a fait. Nous venons de lire dans cette écriture, je vais prendre la deuxième partie. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Alléluia. Ceux qui nous instruisent aujourd'hui, ils ne sont pas cachés. Nous les connaissons. Leur mission est faite. Voici le chemin, marchez-y. Voilà la mission qu'ils ont. Le 2 avril 1962, le Seigneur a parlé. Il a parlé à son serviteur et lui a dit de magasiner la nourriture. Amen. J'ai beaucoup aimé l'écriture que mon frère Bovic a lit dans les psaumes 145, c'est bien ça mon frère? Psaume 145. J'ai beaucoup aimé cette conduite. Psaume 145. L'Éternel, à partir du verset 8, je crois, c'est là que tu as commencé, mon frère. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidélités te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de l'Éternel espèrent les yeux de tous ceux qui espèrent en toi,
Et tu leur donnes la nourriture, c'est ce que j'ai cherché ici, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Alléluia. Bien-aimé frère Franck répète toujours l'écriture ici que nous avons dans Amos. Amos 8. Amos chapitre 8. Frère Franck répète souvent cette écriture, il dit, voici le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Non pas la faim ou la disette de pain et de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Le Seigneur savait qu'il y avait cette faim. Il a dit à son serviteur d'émagasiner la nourriture. Frère Franck peut témoigner et dire que c'était une première fois que Dieu, l'Éternel, lui a appelé mon serviteur. Je vais lire ça pour que vous le compreniez. Je suis ici dans la lettre circulaire octobre 2013. Il dit ceci. Le 2 avril 1962, pour la première fois, le Seigneur l'a appelé mon serviteur. Il dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour proclamer ma parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Il a parlé à son serviteur. Ceux qui peuvent douter aujourd'hui, frère, ils peuvent regarder ce que Dieu fait. Le frère est parti de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui peut crier, nous attendons l'avènement du Seigneur. Mais ils ne comprennent pas les voix de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, au travers de sa parole, cette bonne nouvelle du royaume sera, c'est dans Matthieu chapitre 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Matthieu 24, le verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si le monde peut croire aujourd'hui que l'avènement du Seigneur est proche, parce qu'on parle de ça partout, mais posons-nous la question, est-ce que cette bonne nouvelle a déjà atteint le monde entier? Le Seigneur a donné à son serviteur la mission d'aller de ville en ville. Si tu arrives dans son bureau aujourd'hui, il va te présenter. Je suis allé dans autant, 170 quelque chose, je crois. 178 pays, je crois. Bien-aimé, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui a parcouru 178 pays apportant la parole de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Je l'ai encore dit ici une fois. Dans un pays islamique où on brille la Bible, frère, mais son serviteur est rentré là-dedans. C'est la main de Dieu. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Dieu nous a visités. Parce que le mal aujourd'hui, l'ennemi met en nous une sorte de doute, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment lui? Bien-aimés, nous le disons du haut de cette chair. Dieu qui a envoyé, le Seigneur qui a envoyé son serviteur, notre frère Branham, le 11 juillet 1933, il lui a dit, je vais aussi lire ça, je n'aimerais pas le dire de ma bouche, parce que frère Franck le dit aussi ici dans la lettre circulaire de mars 2008, il dit ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Le 11 juillet 1933 est encore vrai et valable aujourd'hui. Amen. Le 11 juillet 1933 est encore valable aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un message est sorti, un envoi. Le Seigneur dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est le message qui a été donné pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Ce message a été donné pour nous préparer, nous l'épouse de Jésus-Christ. Ce message, comme nous l'avons encore dit le dimanche, n'a pas été envoyé pour tous. Le message a été envoyé pour l'épouse. Amen. Nous sommes le peuple le plus privilégié que le Seigneur a aimé. Et il nous a ouvert l'intelligence pour voir ces choses. Les autres passent à côté, frère.
présenter un homme assez vieux, assez fatigué, et dire c'est au travers de cet homme que Dieu parle aujourd'hui. Beaucoup vont regarder ça, ils vont passer à côté. Mais à toi et à moi, nous savons qui parle aujourd'hui. Amen. C'est l'Éternel lui-même qui parle au travers de son serviteur. C'est l'actualité, frères et sœurs. Je vais vous lire une autre émission. Parce que aussi, les gens aujourd'hui, j'ai même parlé jusqu'à trop tard avec un bien-aimé hier. Il faut que le peuple de Dieu réalise que Dieu a choisi les hommes pour parler aux hommes. Il faut que nous le comprenions. Parce que des fois, on peut regarder, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un que je connais très bien. Mais le Seigneur, quand il parle, nous devons croire. Un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Vous connaissez cela, mais nous devons lire. Jean 3. Un envoyé de Dieu dit la parole de Dieu. Jean chapitre 3. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Et nous devons la croire. N'oubliez jamais ces 3 règles d'or. Écouter, croire et obéir. Amen. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais obéissons à ce que nous écoutons. Tant que c'est la parole de Dieu, nous devons obéir. Amen. Alors nous lisons ici dans Jean chapitre 3, le verset 24. Non, 3 verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Bien-aimés frères, nous sommes bien orientés aujourd'hui. Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 30. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Amen. Aujourd'hui, nous les connaissons. Le monde peut-être ne les connaît pas. Mais nous connaissons que Dieu a envoyé notre frère Franck avec un mandat d'aller de ville en ville apporter sa parole. Vous connaissez ces choses, mais il faut qu'encore cela soit vraiment véritablement en vous. Amen. Parce que c'est lui qui a réalisé que Dieu parlait au travers de Noé. Il n'était pas mort. Amen. Noé disait, Dieu lui a dit de construire l'arche. Mais quand il disait, construisons l'arche, les gens prenaient comme s'il plaisantait. Amen. Et aujourd'hui, les gens nous voient ici, regardez le nombre que nous sommes, ils nous voient comme des gens ordinaires. Mais non, frères et sœurs, nous sommes les héritiers du royaume. Le peuple de Dieu, le peuple saint. Et parce que nous avons connu ce que Dieu a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. Et nous y prenons part. L'homme, frère Franck, a été envoyé d'aller de ville en ville apporter la parole de Dieu. Et regardez encore ce que je voulais dire. Bien-aimés frères, le Seigneur lui dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45. Lisons ça. Matthieu 24, 45 à 47. Matthieu 24, 45 à 47. Nous ne prêchons pas un homme. Mais nous disons, le Seigneur nous a visités au travers d'un homme. Bien-aimés frères, Dieu, la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques, nous allons lire cette écriture, confiez-vous en Dieu et en ses prophètes. Nous allons lire ça, mais lisons d'abord Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Mon frère Bovic vient de lire dans Psaume. C'est la nourriture dont il est question. Nous venons de lire dans Ésaïe, c'est de la nourriture qu'il est question. Nous venons de lire dans Amos, c'est de la nourriture qu'il est question. Et le Seigneur a dit, il y aura la famine. Vas-y, emmagasiner la nourriture. Amen. Et le frère s'est mis à emmagasiner la nourriture naturelle comme si c'était ça. Mais je vais encore vous lire, attends, on revient là. Je vais encore vous lire ce qui s'est passé. Maintenant, le 3 décembre 1960, toujours la même année, 62. 3 décembre 1962. Je lis ça quelque part.
Je lis ça quelque part dans la même brochure ici. Voilà, ici. Oui, ici. Il dit ceci, c'est toujours dans la lettre circulaire octobre 2013. Il dit ceci. Le 3 décembre 1962, les prophètes disent à la présence de 2 témoins. Donc pour dire que Frère Branham a donné ce témoignage en présence de deux témoins. Il dit, Frère Frank, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole promise pour ce temps. Nous allons parler de ça. Cette nourriture est dans les prédications qui sont enregistrées sur les bandes magnétiques. Toutefois, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Alléluia. Ici, on est en 1962. Il lui dit, attends, comme si Frère Branham savait, mais parce qu'en 1963, il fallait que le Seigneur maintenant ouvre les seaux. Amen. Et il fallait que toute la nourriture soit déjà bien rassemblée pour qu'il commence la distribution. Et bien aimés frères et sœurs, dès que le serviteur de Dieu, notre Frère Branham, le prophète de l'âge, il a fini son travail, il pouvait déjà le sentir. Frère Branham, même s'il est mort dans l'accident, ce n'était pas un hasard. Amen. Souvenez-vous la mort tragique de Jean-Baptiste. Il a été décapité. Mais ce n'était pas un hasard, ça n'a pas surpris le Seigneur. C'est dans les plans de Dieu. Parce que Jean-Baptiste même, il pouvait déjà dire à ses disciples, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Amen. Il sentait déjà que son temps était fini. Frère Branham aussi l'a déclaré, écoutez, je vais vous lire, dans la même brochure, si vous avez besoin de comprendre toutes ces choses, toujours c'est dans octobre 2013. Octobre 2013 ici, le 18 janvier 1963, Frère Branham dit ceci. C'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. Alléluia. Déjà, il sentait que son temps est fini. Son travail est fini. Il dit, c'est peut-être pour moi mon temps de rentrer à la maison. Tout semble aller dans ce sens. Il le sentait déjà. Amen. Tout semble aller dans ce sens. Si c'est le cas, alors quelqu'un viendra après moi et continuera à porter ce message. Ce sera une personne particulière, mais il viendra alors et continuera à apporter le message. Alléluia. C'est la vérité, frère. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu avait déjà tout planifié. Pour Moïse qui devait mourir, frères et sœurs, Dieu lui a dit, monte sur la montagne, je vais te montrer la ville, mais tu n'y entreras pas. Mais Dieu n'a pas laissé son peuple comme ça. Et c'est Moïse lui-même qui dit à Dieu, choisis alors quelqu'un qui va conduire ton peuple pour que ton peuple ne soit pas comme un peuple sans conducteur. Amen. Vous connaissez ces choses, j'utilise les termes simples. Bien-aimés frères, Dieu a choisi Josué pour continuer à conduire le peuple. Et c'est Josué qui est rentré avec le peuple dans la terre promise. Et Dieu, aujourd'hui, dans notre temps, c'est Frère Frank qui conduit le peuple de Dieu. Au travers de la parole de vérité. La parole sans mélange, frère. Sans la parole de vérité, on ne sera pas préparé. Parce qu'une parole mélangée ne peut pas apporter la sanctification. Une interprétation ne peut pas apporter la sanctification. Ça, c'est la vérité. Et là encore, bien aimés frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions ces choses. Ça, c'est celui qui a le bâton, qui a l'épée entre ses mains aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lire ici dans la brochure de mars 2000... non, c'est la même brochure, je crois. Oui. Toujours à la page 12 de la brochure, ici, de la lettre circulaire, octobre 2013 toujours. Il dit ceci. Il est question ici, il parlait de Matthieu 24, 45 à 47, il dit, il est question ici d'un serviteur prudent que le Seigneur a établi. C'est bien ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a dit.
C'est le commandement actuel. Alléluia. C'est un commandement. C'est le commandement actuel. Distribuer la nourriture spirituelle à tous les serviteurs. Alléluia. Il cite ici tous les serviteurs. Donc, il distribue la nourriture à tous les serviteurs pour qu'ils participent eux aussi à la distribution. Donc, la distribution ne s'arrête pas qu'à Frère Franck. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont sous la séduction aussi, qui disent « Frère Franck, un point c'est tout ». Non, frère. Ça, c'est l'homme que Dieu utilise actuellement. Il nous donne la possibilité de prendre en considération les autres serviteurs de Dieu qui distribuent la même nourriture aussi bien que lui. Amen. Cela fait partie de l'ordre du salut divin auquel nous nous soumettons tous. Donc, le fait que les autres serviteurs participent à la distribution, ça fait partie de l'ordre divin. Amen. C'est un ordre divin. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, je ne voulais pas passer à ceci, à une date comme celle-ci aujourd'hui. Parce que si nous ne réalisons pas ce que Dieu fait aujourd'hui, nous allons passer à côté. Parce que Dieu est en action. Dieu n'a pas arrêté son œuvre. Tout ne s'est pas arrêté avec le prophète. Le message continue. Et Dieu est précis. Le message, c'est le message qui prépare. Amen. Ce qui a été dit le 11 juillet 1933 était que, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ce message, alléluia, ce message qui a été donné sera précurseur de la seconde venue de Christ. Alléluia. Le prophète a fait son travail. Il a fini son travail. Mais le message a continué. Et aujourd'hui, Frère Franck déclare aussi, j'ai fait ma part. Et à vous maintenant, serviteurs, de continuer à distribuer la parole. Nous devons accepter cela. Bien-aimés frères, si nous disons cela, ce n'est pas pour rien. J'ai déjà parlé avec un frère qui me dit, frère, il n'y a que Frère Franck. Les autres, il n'y a pas. Bien-aimés frères, ça c'est une séduction. C'est une séduction parce que Frère Branham lui-même, il a confirmé, Frère Franck, que la nourriture dont il est question, c'est ce message. Et c'est toi qui as l'épée maintenant, vas-y. Alléluia. Et Frère Franck aujourd'hui, il dit aussi aux serviteurs, les autres frères, il dit distribuer. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons seulement nous orienter vers Frère Franck. Et vous savez, Dieu, il est souverain. Amen. Il est souverain. Qui savait que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise? Qui savait? Que Moïse n'amènerait pas le peuple dans la terre promise. Parce que Frère Franck montre quelque part qu'après, Moïse est rentré dans la terre promise avec Moïse et Élie. Ils sont rentrés. Alléluia. Mais Moïse, quand il a reçu la commission, qui savait que ce ne sera pas lui qui va entrer avec le peuple dans la terre promise? Il n'y a personne qui pouvait s'imaginer. Quand le Seigneur a donné, Frère Sabou nous a déjà montré ici, le Seigneur a donné autant de missions à Élie. Mais Élie n'a pas tout accompli. Une partie a été accomplie par Élie, une autre partie accomplie par Élisée, et l'autre partie accomplie par un jeune frère. Alléluia. Dieu est souverain, frère. Nous ne pouvons pas mettre notre attention dans l'homme, non. Nous savons que Dieu utilise les hommes, mais nous regardons à ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Bien-aimés frères, Paul, qui a reçu la commission d'aller vers les nations, il pouvait dire, il n'a pas consulté les autres apôtres en déclarant cela. Lisons ça dans Galates. Galates 1, 8. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates 1, verset 8, nous lisons. Mais, ça c'est Paul qui parle. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien-aimés frères, c'était une déclaration forte. Hein? Un ange qui vient du ciel. Mais il a pris Dieu en témoin. Parce qu'un ange qui vient du ciel ne peut pas dire contrairement à ce que Dieu a mis dans sa bouche. Amen. Mais il déclare, il dit, un ange qui vient du ciel pour annoncer un autre évangile, qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Et si nous regardons juste à côté ici dans Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens 2, le verset 20. Pour ce qui nous concerne, frères et sœurs, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà la mission de l'évangile que nous avons reçu. Voilà la mission de ce message. Nous ramener à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous venons, j'ai cité cette écriture ici dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques 20. Nous prenons juste la deuxième partie. 2 Chroniques 20. Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si la Bible dit, nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Mais voyez comment le Seigneur a tout mis en place dans notre temps. Non seulement il a pourvu un prophète avec un message, mais il a pourvu aussi quelqu'un pour distribuer ce message, pour l'amener jusque dans les extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu 24, 14, cet évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et aujourd'hui, frères et sœurs, avant d'entamer le sujet que nous allons parler prochainement, nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin du temps de nous, les nations. Comme on disait souvent, le temps de la grâce. Non, après nous, après notre départ, il y aura encore un peu de temps de la grâce. Amen. Nous avons reçu cet enseignement. Mes frères et sœurs, notre temps, nous les nations, est arrivé à la fin. À la fin. Nous sommes à la fin. Il est temps pour nous de réaliser ce que Dieu fait aujourd'hui et de prendre part. Le message n'est pas venu pour que nous apprenions, que nous ayons autant de connaissances. Non, frères et sœurs. C'est pour nous préparer. Le Seigneur est à la porte. Et il vient chercher cette épouse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Et c'est ce message qui fait ce travail, de nous préparer, de nous mettre prêts pour que nous puissions rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Et aujourd'hui, comme le dit encore ici notre frère Franck, j'ai lu encore notre frère Franck quelque part ici. Je vais retrouver. Voilà, ici. Il dit, un mandat direct, je suis dans la lettre circulaire de octobre 2013 toujours, un mandat direct relié au plan du salut ne peut et ne sera accepté et cru que par ceux qui sont dans le royaume, de ceux qui appartiennent à l'église épouse. Alléluia. Ce mandat que nous voyons aujourd'hui ne peut pas être accepté par tout le monde. Ne vous étonnez pas de ce qu'il y ait des gens qui, pour eux, ça ne signifie rien. Parce que ce n'est pas leur affaire. Ça n'appartient qu'à ceux qui sont ceux que le Seigneur a choisis. Et ici, notre frère le dit clairement, n'appartient qu'à un mandat direct, relié au plan du salut.
ne peut et ne sera accepté. Ah, est-ce que vous comprenez un peu cette déclaration? Ne peut et ne sera accepté que par ceux qui sont dans le royaume des cieux et qui appartiennent à l'église épouse. C'est à nous, frères. C'est notre affaire. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui n'y arrive pas. Cela n'a pas été donné pour lui. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Bien-aimés frères, nous sommes un peuple privilégié. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Reconnaissants pour le salut. Reconnaissants pour les prophètes. Pour les messages qu'il nous prépare. Reconnaissants même pour frère Franck. Amen. Nous devons dire merci à Dieu d'avoir envoyé frère Franck. C'est ça, frère. Si nous ne sommes pas reconnaissants, donc nous ne réalisons pas. Pourtant, le Seigneur nous a visités. Au travers de ses serviteurs. Nous avons déjà dit ici, frères et sœurs. Le Seigneur a choisi une voie pour sauver. C'est par la folie de la prédication. Celui qui néglige la prédication, il passe à côté. Celui qui se met à détailler le prédicateur qui parle, il ne saura pas ce que Dieu a à dire. Mais celui qui est attentif au son, à la parole de Dieu, il ne manque pas sa récompense. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour le salut. Je remercie le Seigneur pour son plan. Il nous a inclus dans son plan, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous pouvons même lire ici dans 1 Pierre. Nous sommes inclus dans le plan de Dieu. 1 Pierre. Chapitre 1 Pierre chapitre 2. Commençons au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dites quand même amen à ça. L'honneur est pour vous. Pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, frères et sœurs, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Amen. Vous, au contraire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, ça nous ramène encore au sujet que nous avons dit l'autre fois, dimanche. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous n'étiez pas un peuple. Vous, comme vous êtes, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes un peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la conduite de mon frère Bovic. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Quand il t'aime pour toujours. Alléluia. Bien-aimés frères, nous n'avions pas de part à l'héritage. Lisons ça aussi ici, je crois que c'est dans Éphésiens encore. Dans Éphésiens, nous n'avions pas de part. Oui, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi, Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi, vous qui autrefois, païens dans la chair, alléluia, nous étions païens dans la chair, frères et sœurs, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair la main de l'homme. Appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privés du cité en Israël, étrangers, complètement étrangers. Oh, que Dieu soit loué.
J'ai vu un jour, je ne sais pas si c'est un documentaire, comment, je vais continuer la lecture, comment nos ancêtres adoraient. Ils avaient des petites statuettes où ils se priaient pour adorer. Bien-aimés frères, qui pouvait te sortir de là? Nous qui étions dans toutes ces choses, nous aurions suivi les voies de nos ancêtres, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, qui n'avaient que des statuettes pour adorer. Mais frères, nous qui n'avions pas de part à la cité, souvenez-vous que vous étiez, n'oubliez jamais ça. Parce que si vous ne réalisez pas d'où le Seigneur vous a sorti, vous prendrez ces saluts à la légère. Mais si vous réalisez d'où le Seigneur vous a sorti, alors là vous serez reconnaissant. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privés complètement, il n'y avait rien pour nous, sans espoir. Privés de droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances. Il y avait l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Mais on n'avait pas de part, ni à l'ancienne alliance, ni à la nouvelle alliance. Alléluia. Mais regardez, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Et sans Dieu dans le monde, frères et sœurs. Mais regardez les versets qui suivent. Oh! Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre Père, nous pouvons continuer la lecture. Frères et sœurs, le salut que le Seigneur nous a accordé est spécial. C'est par amour, c'est par sa grâce. Nous n'avions pas d'espoir. Nous n'étions rien aux yeux de Dieu. C'est là que même nous avons dit le dimanche que Dieu ne connaissait pas d'autres nations. Non, disons-les de la bonne manière. Dieu connaît les nations. Mais il ne traite qu'avec une seule nation. Alléluia. Dieu connaissait toutes les nations. Dieu connaît les nations. Mais il ne traite qu'avec une seule nation. Et la nation là, c'est la nation d'Israël. Mais pour nous, comment nous sommes arrivés là, frères et sœurs? Il a juste jeté un regard. Et quand il a jeté un regard, il a choisi des hommes et des femmes que nous sommes. Il dit, viens. Toi viens, toi viens. Oh, souvenez-vous même quand le Seigneur Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, il pouvait rencontrer un homme, il le guérit. Et l'homme est content, il dit, je te suivrai partout où tu iras. Et le Seigneur lui dit, non, va raconter ce que Dieu fait pour toi. Ne viens pas, toi tu peux y aller. Mais à l'autre, il pouvait le rencontrer et lui dire, suis-moi. Alléluia. Et à toi, il a dit, suis-moi. Il t'a révélé cette parole. C'est une réalité, frère. Et ta présence ici, ce n'est pas un jeu du hasard. Ce n'est pas un hasard, frère. Cette parole que tu entends, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Les autres entendent des évangiles sociaux là-bas. Et vous voyez des hommes, des femmes en pantalon dans l'église, ils chantent, ils sautent, tout cela n'amène nulle part. Mais ici, nous avons reçu une parole de sanctification. Une parole sans mélange. L'ennemi s'est arrangé dans toutes les façons pour essayer de diluer le message. Mais le message est là. Les véritables enfants de Dieu s'associent à ce que Dieu fait aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, le mandat de frère Franck, c'est une bénédiction pour l'Église. Le mandat de frère Franck, c'est une bénédiction pour les autres serviteurs. Moi, je ne sais pas. Frère Franck pouvait dire, lui, si frère Branham n'avait pas été envoyé, je n'aurais pas quoi prêcher. Amen. Ça, c'est un homme qui s'humilie. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas s'humilier, accepter que frère Franck, Dieu l'a mis là pour nous. Ils ne veulent pas en parler. Pourquoi on sera complexé? Bien aimé frère, moi je peux vous dire aussi, regardez combien de fois j'ai déjà lu. Sans ce message, sans cet homme, je pouvais vous raconter n'importe quoi ici. Mais à cause de la lecture que j'ai faite de cet homme, je reste sur la ligne. Je peux avoir un lapsus dans mon expression, c'est vrai. Mais si vous m'apportez la parole, je ne vais pas y résister. Tout de suite, je vais monter du haut de cette chair et vous dire, frère, ce que je vous ai dit l'autre fois n'était pas vrai. Voici la réalité. Bien-aimés frères, il faut se plonger dans la lecture de cet homme que Dieu nous a mis là. Vous comprendrez ce que nous sommes. Je vais d'ailleurs vous lire dans une prédication ici. Comprenez bien ceci. Dans une prédication prêchée à Krefeld le 7 août 2016. C'était un culte de dimanche à Krefeld. Écoutez ce qu'il dit ici. À la page 23. Je ne sais pas comment j'ai eu ces brochures. C'est vraiment bien préparé. Que Dieu soit loué. Alors, je suis à la page 23.
Dieu nous a amenés au commencement, à la première prédication, le premier jour. Je vais recommencer. Dieu nous a amenés au commencement, à la première prédication, le premier jour, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Dieu nous a amenés à la même prédication. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu nous a amenés à la prédication du début, les jours de la Pentecôte. C'est pour ça que nous pouvons dire, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Demandez ça aux pentecôtistes, ils ne le savent pas. Bien aimés frères, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple que Dieu a aimé. Je continue la lecture ici. La première et la dernière prédication doivent être semblables. Comment tu vas amener la même prédication du début à la fin? C'est pour ça que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 30. Il faut qu'il y ait des gens qui te montrent par où il faut passer, les chemins qu'il faut suivre. Et tant que vous suivez ces chemins-là, vous serez dans la bonne voie. Vous serez sur la bonne voie. Amen. Je continue ce que le frère dit ici. La première et la dernière prédication doivent être semblables, doivent être en accord total. Et Dieu lui-même a fait en sorte que cela soit possible aujourd'hui. Que la parole originale, l'enseignement original des apôtres, des apôtres eux-mêmes, a été placé de manière nouvelle sur les chandeliers. Et que tous trouvent la grâce devant Dieu, d'avoir l'orientation dans la parole de Dieu, et de savoir que Dieu, dans ce temps, ne vous a pas laissé dans la confusion. Il ne nous a pas laissé dans la confusion babylonienne et dans la captivité babylonienne, mais il a dit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous, alors vous serez mes fils et mes filles. Amen. Nous pouvons lire cette écriture ici, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, je crois, 6. Oui. La parole de Dieu est bonne. C'est dans 2 Corinthiens 6 exactement. 2 Corinthiens 6. C'est pourquoi, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Bien-aimés frères, qui a décidé de lui-même de quitter la dénomination? Si chacun de nous racontait comment le Seigneur l'a visité, tu verras qu'il y a un mystère quelque part. Tu vas dire, mais comment le Seigneur m'a cherché? Dans toute ma famille, il y a des hommes qui sont bien positionnés dans, dans la vie, ils ont l'argent, ils ont le travail, ils ont tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur t'a cherché toi. Et il t'a trouvé. Il t'a amené jusqu'ici. Il y en a que le Seigneur a pris même depuis l'Afrique. Il les amène ici pour qu'ils viennent croire au message. Bien aimés frères. Il y en a les gens que Dieu a sortis d'ici pour les amener en Afrique pour croire au message. C'est le message qui donne la vie. Bien aimés frères. Il faut aller dans une église, dans les autres églises, pour réaliser la grâce que Dieu nous a faite. Mais aujourd'hui, nous qui avons la chose et nous croyons que c'est simple. Non, frère. C'est la grâce de Dieu qui est d'accepter ce message. Hein? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Séparez-vous. Aujourd'hui, frère, nous devons vivre différemment de ces gens du monde. Encore, je vais lire encore frère Franck ici. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Hein. Donc, ici encore, dans la même prédication du 7 août 2016. Écoutez ce que dit le frère ici. Ça ne suffit pas de parler de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ. Hein. Si nous n'écoutons pas le message divin de l'ère qui, justement, nous ramène à l'accord avec Dieu et sa parole. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Ça ne sert à rien de parler du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement, si vous n'écoutez pas ce message, si vous n'écoutez pas cette parole qui nous prépare. Il continue, il dit,
Et que ce ne soit pas que nous soyons en train de parler de la fin du temps et d'être trouvés dans nos propres voies. Il ne faut pas qu'on reste parler de la fin du temps et que Dieu nous trouve dans nos propres voies et dans notre propre pensée. Mais nous devons marcher dans la pensée de Dieu, dans les voies de Dieu, qui nous conduisent dans la vie éternelle. Amen. Voilà, frère. C'est ça la mission du message. C'est pour nous conduire dans les voies de Dieu. Marcher comme Dieu veut. Même aujourd'hui, l'habillement des femmes. On peut parler dans les langages qu'ils utilisent aujourd'hui. Il y a un pantalon des hommes et il y a un pantalon des femmes. Mais non. Nous, le Seigneur nous a montré ce qui est agréable à lui. Les pantalons, laissez ça aux hommes. Et les jupes et les autres pour les femmes. Et nous suivons cet ordre-là, frères et sœurs. Regardez, un jour, j'ai donné un témoignage d'une sœur. Au travail, on lui exige de mettre un pantalon pour travailler. Mais la sœur a dit, hors des questions. Elle a mis ça en prière. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme Moïse, quand il a rencontré le Seigneur dans un buisson ardent. Il lui a dit, qu'est-ce que je vais amener avec moi? Le Seigneur lui a dit, prends ce que tu as en main, les bâtons, jette-les par terre. Alléluia. Le Seigneur utilise ce que tu as. La sœur est allée chercher juste un tissu qui ressemble au tissu du travail. Elle a fait ses jupes et elle est partie travailler. Dans toute une société, une seule personne avait la jupe. Et cette jupe-là, vous savez ce qui s'est passé? Jusqu'au directeur dit, mais c'est formidable, c'est très joli. Et tout le monde a applaudi ça. Comment vous pouvez vous imaginer? Mais l'autre va dire, non, si je mets ça, mon travail sera impacté, on va mettre dehors. Bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Amen. Nous disons les choses que Dieu fait dans nos vies. Bien-aimés frères, séparez-vous, dit le Seigneur. Je vais lire ici dans Apocalypse pour introduire déjà c'est de quoi nous allons parler vendredi, c'est la volonté de Dieu. Apocalypse, je crois 18. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu, vous l'avez trouvé j'espère. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez pas point à ces péchés. Alléluia. Notre sortie doit être réelle. Si nous sommes sortis du monde, frères et sœurs, ça doit être visible. Je ne peux pas vous dire que je suis sorti du monde et ma coiffure est toujours du modèle des gens du monde. Mais non, frère. Il faut que mon comportement manifeste vraiment que je suis sorti. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à leur fléau. Ils seront frappés. Mais nous, le Seigneur nous a sortis de là. Par son amour, il t'a choisi, frère. Il t'a choisi, ma sœur. Sortez du milieu d'elle. L'inévitable jugement. Il va s'abattre sur le monde entier. Mais toi, le Seigneur t'a épargné. Nous devons être reconnaissants, frères et sœurs. Reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait dans notre temps. Reconnaissants pour l'envoi de frère Franck. Reconnaissants pour l'envoi de frère Branham. Reconnaissants pour l'envoi des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Amen. Figurez-vous, ils ne sont pas là. Il y en a aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, qui disent que non, on n'écoute plus rien, qui est les audios. Frère, ils sont sous la séduction. Ils sont sous la séduction. Frère Franck, lui, vous dit que non, moi j'ai été envoyé pour donner aux autres serviteurs de distribuer. Moi-même, frère Franck nous a dit ça, avec frère Sam, on est allé à Krefeld. Frère Franck nous dit, frère, les audios c'est pour vous, écoutez et retransmettez. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas écouter. Mais il est dit, vous écoutez et allez retransmettre. Expliquez dans la situation de l'assemblée. Parce que dans chaque assemblée, il y a une réalité. Amen. Et le Seigneur donne la nourriture à ses enfants selon la réalité du milieu. Voilà pourquoi les moindres des serviteurs de Dieu, il faut les respecter. Il faut les respecter. C'est ça la réalité, frères et sœurs. C'est la vérité. Le Seigneur a choisi l'homme pour parler aux hommes. Et encore qu'il a choisi une voix que le monde entier peut mépriser. Il a sauvé les croyants par la folie. La folie de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons commencer notre sujet vendredi, si c'est la volonté de Dieu. Je ne voulais pas passer à côté de cette chose. Parce que le Seigneur nous a visités dans ces temps, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants pour le salut. Reconnaissants pour le message. Reconnaissants d'être frères et sœurs. Alléluia. Je suis reconnaissant de m'avoir donné sœur Patience. Parce que c'est ma sœur. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir donné frère Nikou. C'est mon frère. Vous savez, un jour, je suis allé à Namur prier pour la sœur Odette. Elle était malade. On arrive à l'hôpital. C'était déjà l'heure de la fermeture. On était avec sœur Hortense. Et on dit, nous venons voir notre sœur. Votre sœur. On a cherché dans tout l'hôpital, je pense qu'il n'y avait pas un homme de la même couleur, parce qu'ils regardent ce qui frappe les yeux, c'est ce que dit la Bible, alléluia. Ils ont regardé, mais il n'y a pas. Nous venons chercher notre sœur. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lépine. Lépine, quelque chose comme ça. Ah bon, vous avez une sœur? Bon. En tout cas, tu vois, celui qui nous avait conduit, elle était comme si, ah bon? Donc, elle était dans l'étonnement. Mes frères et sœurs, quand nous sommes arrivés là, on a ouvert, tout le monde chuchotait. Je pense qu'ils disaient, comment ils appellent leur sœur? C'est notre sœur. Alléluia. Et nous sommes fiers de dire, celui-ci c'est mon frère, celui-ci c'est ma sœur. On ne regarde plus ce qui frappe les yeux. Nous regardons ce que Christ a fait à Golgotha. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier.